En tout cas, il a l'air à avoir des bugs aujourd'hui. Ok, pas en retard, c'est ça. Un petit peu en retard, oui, absolument, oui. Pas un petit problème technique, Michel. Donc, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'hébergement. Donc, ça ne sera pas long. On va être quelques minutes avant d'être en onde complètement. Monsieur B, juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, ben merci beaucoup, Luc. Ça fait Alors, plaisir. mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à Justice de santé, la 45e, la 445e émission aujourd'hui. Donc, on commence. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 445e émission. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'hébergement. Comme vous savez, c'est un thème assez chaud, hein? Même avec aussi le soutien à domicile, bien sûr, santé mentale et nos proches aidants. C'est tous des thèmes qu'on emploie pour justement parler de notre réseau de la santé, hein? Que ce soit la santé ou les services sociaux. Donc, alors, bienvenue. Et puis, sans plus tarder, ben, je vais saluer mon panéliste. Donc, Geneviève, qui va travailler pour la co-animation. Merci, Geneviève, d'être là. Daniel, confrère, merci beaucoup. Et José également, merci d'être là. Merci beaucoup. Luc Oui, allô? va s'occuper du chronométrage de notre émission. Monsieur B, Et peux-tu dire à oui. Mozart qui ferme son micro? Ah, oui, absolument. Absolument. Donc, alors, mesdames et messieurs, si vous voulez venir nous rejoindre hein, sur notre émission, ben, c'est bien simple. Hein. Vous, premièrement, vous ouvrez les événements qu'il y a sur le profil de Daniel Pilote et aussi vous avez celle sur justice de santé. Vous avez les événements, vous les développer et c'est marqué rejoindre l'événement, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous faites aussi également, si jamais vous avez un problème avec votre système informatique, aussi également, si vous avez un problème avec votre tablette ou mobile, vous pouvez aussi venir par téléphone, hein, bien sûr, sur les bandes annonces, sur les profils, sur Facebook, bien sûr, Daniel Pilote ou sur Justice de santé. Vous avez la bande annonce qui vous explique comment venir par téléphone. Alors, c'est bien simple, c'est le 438-809-7799. Et c'est marqué un petit peu plus bas, là, vous avez l'identification, OK? Donc,
c'est le 450-895-2576. Donc, recoupé en chiffres pairs, en paires de se regrouper en paires, les chiffres. Donc, c'est bien simple, vous suivez les instructions et vous arrivez justement dans notre salle d'attente que Geneviève va vous ouvrir, d'accord, pour vous faire entrer sur notre panel. Donc, il y a des directives, bien sûr, avant de commencer. J'ai dit toujours, c'est important. Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, on a deux flèches qui vont apparaître à l'écran sur le côté gauche de l'écran supérieur. Et puis, ma seule chose, c'est que ceux qui sont sur Facebook, vous ne le voyez pas, ça. OK, ça, c'est on appelle ça des trucs internes. Des petits trucs internes qu'on a. Donc, c'est la régie qui m'envoie ça, mais vous ne le voyez pas. Alors, c'est pour ça que nos panélistes ont 5 minutes. Au bout de 5 minutes, bien sûr, on a le drapeau à damier qui apparaît. Quand le drapeau à damier apparaît, ça veut dire qu'on est rendu à la fin de la course. Ceci veut dire, c'est pour laisser la chance aux autres, bien sûr. C'est sûr qu'on pourrait parler des heures et des heures de notre réseau de la santé. Mais on a 5 minutes chacun. Et puis, s'il nous reste du temps, on recommence encore un autre 5 minutes, et ainsi de suite. Alors, mais il ne reste pas beaucoup de temps parce que c'est vraiment rempli. Puis le temps, des fois, parce qu'on ne coupe pas le monde d'un coup sec. Si on a des choses importantes à dire, on les laisse finir. Mais il faut se mettre dans la tête qu'il faut terminer. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je veux féliciter tous ceux qui sont sur le réseau de la santé, que vous soyez dirigeants, que vous soyez travailleurs. Vous travaillez pour les prestataires. Les prestataires, ceux qui ont besoin de soins. Vous travaillez pour eux. Et puis, donc, mais dans l'ensemble, c'est tout le monde qui paie pour ce réseau de la santé. N'oubliez pas, c'est 50 milliards, plus 15 milliards qui a été ajouté dans la réserve du Québec, justement pour pallier au manque ou aussi pour stimuler l'économie. Bien sûr, donc 15 milliards ont été rajoutés pour la COVID. Justement, heureusement qu'on a des réserves. C'est ça qui fait. C'est pour ça que tout le monde dit, le fédéral nous donne de l'argent sans dette, mais dans le fond, il faut qu'il y ait une réserve. Ils sont obligés d'avoir ça parce que si jamais il arrive un temps de guerre ou des cataclysmes ou aussi également une pandémie comme qui est arrivée. Fait que donc, ça prend d'argent de côté. Fait qu'on prévoit toujours ça, cet argent-là. Okay? C'est important. En tout cas, au Québec, nous, on l'a. Fédéral, c'est peut-être pas mentionné, peut-être. On le verra dans le prochain budget, comment ils vont écrire ça. D'ailleurs, il a peut-être écrit dans le dernier budget. J'ignore dans quel. C'est sûr là, que j'ai peut-être pas regardé d'une façon très élaborée sur celle de fédéral. Mais en tout cas, laissez-moi vous dire que la valve était ouverte. Et là, on est en élection. C'est de valeur parce que moi, je trouve que c'est peut-être pas pertinent de faire une élection en temps de pandémie. C'est pas pertinent. En tout cas, c'est sûr là, que Saint-Hubert est très, très important et c'est de la partisanerie, bien sûr. Tout le gouvernement veut être majoritaire. Mais moi c'est drôle, je trouve ça
quand c'est minoritaire, ils marchent sur les œufs. Ils font attention, plus attention. Tandis que quand ils sont majoritaires, des fois, ils oublient des fois leur programme, leurs promesses, et ainsi de suite. Donc, des fois, minoritaire, ça peut être un avantage. Ça fait travailler, mais c'est sûr que les partis politiques n'aiment pas ça. N'aiment pas ça. Quand tu es minoritaire, là, on peut se faire renverser. Mais habituellement, les partis adverses sont très, responsables. Et justement, ça nous appartient. C'est les citoyens. C'est les citoyens qui élisent nos politiciens. Hein? N'oubliez pas, c'est nous autres. C'est nous autres qui élisent ces politiciens-là. Et notre réseau de la santé, c'est à nous autres aussi. On donne des mandats à des politiciens. Malheureusement, ils sont juste là 4 ans. Des fois, ils peuvent être là, même des fois 2 ans. Hein. Des fois, en cours de mandat, il y en a qui démissionnent, il y en a qui partent, il y en a qui tombent en maladie ou quoi que ce soit. Donc, 4 ans. Tandis que les fonctionnaires, eux autres, peuvent rester là plusieurs années s'ils veulent. S'ils ne s'amusent pas à, comme on dit, à changer de poste à toute minute. Ça, c'est un problème, ça, là. Hein? Il y a beaucoup de déplacements épouvantables. Surtout en centre d'hébergement. Je veux remercier aussi les proches aidants. Hein? Important votre aide que vous apportez à votre proche et à la société, elle est grandiose. Mais ça a pris beaucoup de temps avant que ça soit reconnu, malheureusement. C'est ça qui arrive. Là, maintenant, la reconnaissance commence à augmenter le projet de loi et ainsi de suite pour justement qu'on puisse penser à nos proches aidants. Important. Dans certains pays, c'est naturel. Hein? Donc, c'est sûr et certain, dans certains pays, comme en Italie, c'est très important. Au Japon, très important. Beaucoup de pays que c'est important, justement, de s'occuper des proches, hein? Surtout des personnes, des aînés de la famille, hein? Les aînés. Donc, c'est une importance capitale dans certains pays. Et puis, comme au Japon, où est-ce que mon fils reste, justement, c'est garde sauf que le vieillissement de la population là-bas au Japon est très élevé aussi, comme ici au Québec. Et tranquillement, ils ont des centres d'hébergement, bien sûr, OK? Et qu'est-ce qui arrive? C'est du 1 pour 1 là-bas. Là-bas, c'est du 1 pour 1. Ça veut dire il y a un employé pour un résident. OK? Là, je ne vous dis pas, ce n'est pas tous des assistants, ce n'est pas tout, juste des assistants, des mains préposés. Ces assistants-là, justement, sont là pour justement stimuler des fois les personnes qui ont des problèmes cognitifs. Hein, des fois pour, comme ici, qu'est-ce qui est désolant dans nos centres d'hébergement, c'est que
le maintien. Le maintien pour maintenir la personne hébergée, hein, pour la maintenir à une santé quand même relativement linéaire, non tombante, parce que ici, si on a le temps, on va vous prendre, on va vous faire marcher. Des fois, il n'y a pas, manque de monde. Donc, des fois, on a une activité de ne pas marcher et des fois est abolie cette journée-là. Et après ça, ben, on s'en prend l'autre journée après. Mais là, à un moment donné, là, ça fait que votre santé peut être tombante. À un moment donné, là, oups, ah ben là, vous ne pouvez plus vous lever. Vous ne pouvez plus vous lever. Ah bon? Ouais, mais je veux me lever aujourd'hui, là. Ouais, mais là, on n'est pas assez, là. On ne pourra pas vous lever. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et là, on se dépêche. On se dépêche. Transporte la boîte à gauche. Transporte la boîte à droite. Let's go. Ouais, c'est plus facile de changer de culotte de continence que d'amener la personne à la toilette. Parce que pour amener à la toilette, hein, vous savez, il faut que la personne se lève, il faut être deux, puis des fois, ils sont seuls, les préposés, ils se blessent, ainsi de suite, blablabla. Bla, bla, bla. Hein? Je sais qu'une année, ici, on a eu, oh mon Dieu, on a eu 16 blessés. Et là, je peux remarquer que tranquillement, chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Donc, c'est ça qui arrive. Malheureusement, on est en train de couper dans le personnel. Des fois, on déménage justement des personnels de poste, d'étage ou de département. Et là, on recommence encore. Bon, ben là, comment, je ne me rappelle plus comment on vous fait. Parce que le monde ne sont pas habitués. Hein? Ils ne sont pas habitués. Donc, on se retrouve avec des préposés. Puis là, tu es obligé encore de faire de la formation qui peut durer une couple de jours. Puis le temps, des fois, que le prestataire s'habitue justement à l'assistant ou l'assistante, c'est ça qui est, des fois, est difficile pour la personne. Mais nous, on ne pense pas à la personne, on pense à, écoute, tu vas déménager à la boîte là-bas, là. OK. Oui, Jules, hey, déménage à la boîte là-bas, là. Hein? Tu veux la mettre là où, la boîte? Ben, tu la mets sur le lit, tranquillement, doucement. Attention. C'est marqué fragile sur la boîte. Si vous fonctionnez comme ça. Ce n'est pas des boîtes. C'est des êtres humains que vous faites affaire. Hein? On s'habitue. Hein? Quand vous êtes en soins à domicile, habituellement, la personne est seule, habituellement. L'assistante ou l'assistant est seul, entre guillemets, préposé, aide familiale. Il y a un mot encore plus beau, mais juste pour dire des assistants, parce qu'ils nous assistent dans la vie. Ils nous assistent. Si vous n'êtes pas là, ces professionnels-là de la santé, hein, si vous n'êtes pas là, on ne se lève pas. On ne se lève pas. On ne se lave pas. Donc, c'est grâce à vous si nous avons notre autonomie. Hein?
que vous soyez dans les établissements, que vous allez à domicile, hein, des professionnels qui viennent de nous voir. Et malheureusement, c'est drôle, hein? Le soutien à domicile, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher? Parce que vous n'avez pas d'infrastructure à payer. Il n'y a pas d'édifice à payer, à nettoyer. Donc, Daniel. oh, salut Daniel, comment ça va? Oh, pas pire. Ça Écoute va, ce que bienvenue. tu dis, là. Écoute ce que tu dis, puis franchement, là, ça fait dur. Ça fait dur. Oui. Oui. Oui, absolument, absolument. Donc, oui, c'est pour ça là, que c'est important que notre réseau de la santé s'améliore. Comme je disais la dernière fois, hein, c'est bien beau, mais si ça s'améliore, si l'amélioration continue, alors arrêtez à un moment donné. Donc, on ne s'améliore pas, là. Là, j'ai regardé un article. Ah, écoutez, quand j'ai vu ça, mes yeux sont venus grands. En petit caractère, c'était marqué que le journaliste du Devoir à l'époque, en 2008. 2008, on disait, ah, il y a une pénurie de personnel. 2008? Hey, imaginez-vous, 2008. Hey, ça fait longtemps, ça, là. Hein, ça fait longtemps. Hein, mon Dieu. Ça fait une dizaine d'années passées, là. Donc, ceci veut dire qu'il y a 15 ans à peu près, on disait qu'il y avait une pénurie. Bien, c'est sûr que si on avait on dirait qu'il y avait une pénurie. Puis là, après ça, ils nous disaient, au niveau budgétaire, on ne peut pas se permettre ça. Ah oui. Si on aurait des assurances privées, là, OK, tu t'appellerais la compagnie d'assurance, puis ils diraient, non, savez-vous, votre assurance, vous avez payé, on ne vous donnera pas de service. Ah bon? Et là, on paye 50 milliards, mesdames et messieurs. 50 milliards. Oh là 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 là, c'est beau. C'est des impôts. Puis vous savez, c'est quel impôt qui paye le plus? Bon, vous avez, c'est sûr, les entreprises, hein, les entrepreneurs qui ont des entreprises qui embauchent du personnel, justement. Bon, eux autres aussi payent des taxes. Hein? La taxe, TPS, TVQ, il faut qu'ils la remettent. Hein? Il faut qu'ils la remettent au gouvernement tous les mois. Et quand vous êtes employé, votre employeur doit percevoir les impôts et l'envoyer après ça au gouvernement. Mais entre autres, les personnes qui sont en classe moyenne, d'accord? Classe moyenne, c'est une classe qui est à veille de diminuer, mais heureusement que l'économie est capable de tourner en ce moment, tant mieux. Tant mieux, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a amené des problèmes, mais de toute façon, la classe moyenne, habituellement, paye les impôts le plus fortement. Puis ça, la classe moyenne, c'est beaucoup de monde. Là. Donc, alors, c'est ça. La classe moyenne paye beaucoup, 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 beaucoup. Puis, avec tout ça, les centres intégrés disent on peut pas, on est en pénurie de personnel. Là, c'est la COVID, fiou, enfin, on a une bonne raison. Là. C'est le personnel. Il y a les heures aussi, hein? Des heures. Écoutez, c'est tout
tout mélanger, les fins de semaine par-ci, fin de semaine par-là. Moi, je mettrais une seule chose. Tout le monde travaillerait 3 jours semaine, OK? 12 heures par jour, OK? Et 3 jours en congé. Je sais qu'ici, dans notre centre intégré, on faisait le 7 jours de congé et 7 jours de travail durant l'été. N'oubliez pas qu'au bout de la 6e journée, c'est pas facile. La 7e, c'était peut-être plus facile parce que la 7e, ben là, tu dis, c'est la dernière journée. Puis tout ça. Mais là, tu arrives chez toi, tu es brûlé pour une journée au moins. OK? Pour reprendre de qu'est-ce que tu as. Hey, 16 jours, c'était quelque chose. 16 jours. Mais imaginez-vous, là. 16 jours. Donc, ça peut être dangereux pour les blessures. Parce que vous travaillez trop longtemps en longueur de semaine. OK? Donc, 16 jours, imaginez-vous. Fait que si vous faites 3 jours, OK? Parce que je sais que j'ai entendu parler, ça, c'est une suggestion, bien sûr. Hein? N'oubliez pas. Mettez pas ça au pied de la lettre. Une suggestion. Je l'ai parlé un peu à tout le monde. Le monde trouvait que ça aurait du bon sens parce qu'on donne 12 heures pendant que tu es là. C'est sûr, avec des périodes de repos, bien sûr. Mais le monde, après ça, ils ont juste 3 jours, là, tu sais, c'est pas pire. Mais 3 jours de journée, ben, il y a des fins de semaine, vous allez avoir une fin de semaine de 3 jours, imaginez-vous. Vu que c'est des jours qui ne correspondent pas, parce que 3 jours, 3 jours, ça fait 6 jours, c'est un nombre pair, mais le nombre impair d'une semaine, c'est 7 jours. Fait que c'est sûr là, que vous allez rouler dans la semaine un peu. Là. Le 3 jours va rouler un peu partout, mais à un moment donné, vous allez avoir des 3 jours de congé. Donc, c'est un avantage, c'est le fun. Et un système de remplacement, bien sûr. Hein? Ça, c'est important. Le système de remplacement, en ce moment, n'est pas bien établi. Dans les départements, il y aurait un système de tour de garde, justement, et payer 125 et 25 d'attente. Donc, comme ça stimule un peu tout le monde. OK? Et aussi, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont en attente pour remplacer. Donc, ça, c'est des suggestions. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle d'hébergement. Je vous ai parlé un petit peu tantôt. Hein? On n'est pas des boîtes, on est des personnes, on est des personnes qui sont hébergées. Et on est à la maison ici. Hein? On est justement, c'est pas juste pour des soins. Aussi, c'est pour vivre. Un milieu de vie et un milieu de soins. Les deux ne s'entendent pas. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir et l'améliorer. Okay? Parce qu'ici, là, c'est pas juste on se dépêche, puis en tout cas, 3 petits points. Vous savez ce que je veux dire? Le monde reste en moyenne ici maximum de quelques mois à 2 ans à peu près. À peu près. Ça, c'est le maximum. Moi, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis ici. Quand même un petit bout, là. Alors, sur ces mots, et là, oui, Luc, très bien terminé. Je vais faire rapidement, mon cher Luc. Donc, je veux remercier aussi ceux qui travaillent. Je veux remercier ceux qui travaillent à l'entretien. Hein? Que ce soit l'entretien dans un établissement ou que ce soit à la maison. Encore là, à la maison, il y a beaucoup de manque, il y a une pénurie là, pour le vrai, là, pour justement faire le ménage. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend les employés qui sont là, mais là, on est prêts à travailler. Donc, c'est sûr là, que
comme on dit, les coins ronds, les coins carrés sont rares. Ils n'ont pas de temps, c'est sûr. Là. Regarde, mettez-vous une personne. Là. Écoute, écoute, tu fais une personne. OK, là, tu en as 5 autres places à faire. Comment vous voulez arriver? La personne, elle va se dépêcher, là. C'est pas de sa faute, là. Ce qui manque d'employés, des fois, beaucoup. Et aussi, le monde. Là, ben là, on peut dire que au moins le taux horaire a augmenté. Mais je suggère au gouvernement de jamais l'enlever. Correct comme ça. Qu'on soit plus proche du montant en public. Hein? Parce que là, chèque emploi service, c'est difficile. C'est difficile. Si vous coupez, je vous le dis, là, je vous le prédis ici, si vous coupez dans le salaire, ça va être un problème relativement inquiétant. Donc, je suggère justement de ne pas toucher au montant COVID. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais ça va coûter cher, cette affaire-là. Je vous répète, si vous seriez comme au Japon, c'est des assurances, comme aux États-Unis. OK, tu as des assurances, les impôts sont moins élevés, bien sûr. C'est normal parce qu'ils ne sont pas payés à même. Le système de santé n'est pas payé à même votre impôt. Si vous auriez ça, tu sais, votre combien d'assurance? Ouais, non, excusez, combien d'assurance? Ouais, mais là, mais monsieur Tartampion, vous n'aurez pas de service. Parce que, bah, pénurie, on n'a pas les moyens. Je pense pas que vous allez aimer ça. Hein? Ouais, mon séjour coûte 100 000 à l'hôpital. Ouais, mais cotisez-vous. Faites, hein? Cotisez-vous. Allez, faites une levée de fonds. Faites une levée de fonds. C'est ça qui arrive, hein? Quand on n'a pas, quand on coupe dans les services, justement, il y en a qui souffrent, OK? Donc, on tombe d'une santé linéaire à une santé tombante, tombe en bas du précipice. Donc, oh mon Dieu, hey, je suis plus capable de marcher. Ben oui, je comprends, tu n'as pas marché depuis combien d'années? Comment tu veux courir? Tu veux courir après? Voyons donc, c'est impossible, là. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, sur ces mots, on va faire le tour de nos panélistes, justement, pour parler justement d'hébergement ou d'autres sujets aussi importants hein, dans notre réseau de la santé et des services sociaux. Alors, donc, on va parler à Geneviève. Geneviève, salut Geneviève. Allô? Comment ça va? Ah, pas si pire. Bon, pas si pire. Bon, hey, en passant, je veux souhaiter bon anniversaire pour les travailleurs qui travaillent si fort hein, dans tout domaine. Tout domaine. Hein. Merci pour que notre société puisse, l'économie de notre société puisse rouler. C'est grâce aux travailleurs et aux travailleuses. Hein. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, justement, on va continuer. Geneviève, vas-y, on t'écoute. Donc, ça va pas si pire. Moi, ça va pas si pire, mais je voulais pas vous parler nécessairement d'hébergement. Bonjour, Léon. Ah, oui, c'est vrai. Hey, excuse-moi, Geneviève, hein? Désolé. Mes chers amis, juste à mettre vos micros à off pour pas, justement, pas couper Geneviève. OK, Geneviève, vas-y. Désolé. Oui, ben, c'est ça. Je voulais pas nécessairement vous parler d'hébergement parce que il se passe pas grand-chose de ce temps-ci dans les HLM. Moi, je vous ai déjà raconté que j'avais eu des enfants avec un conjoint qui n'était pas nécessairement très gentil, là. Non. On se comprend.
Mon fils, un de mes deux fils, il m'a appelé samedi OK. pour dire que ils sont en contact avec leur père, ils sont en contact avec moi. Puis, OK. ils ont été placés. Tu sais, avec l'histoire que je vous ai contée, là, je ne sais pas si à un moment donné, je vous ai conté une période de ma vie qui n'était pas très, très, très agréable. Euh, Mhm. Ben, il m'a appelé samedi pour me dire que leur père était décédé. Oh, mon Dieu, un choc. Ben, ça nous a tous choqués. Mais il n'est pas mort de maladie, il n'est pas mort de mort naturelle, il est mort parce que, selon ce que mon fils me dit, c'était un règlement de compte. Il devait de l'argent, il était sur la drogue par-dessus la tête. Probablement qu'il avait beaucoup d'argent. Fait qu'il y a quelqu'un qui est allé, il a voulu récupérer son argent. Puis, Un règlement, OK. Un règlement de compte. comme OK. on dit en bon québécois, il s'est fait passer. Tu sais, c'est comme, OK. fait que pour moi, c'est valeur à dire, mais c'est un gros soulagement pour moi parce que je serais plus inquiète de savoir si il est revenu à Longueuil ou si je vais tomber dessus un jour. Si je Oh peux oui. paraître méchante, Oh. je peux paraître sans cœur, mais sauf que cet homme-là a détruit mon adolescence, a détruit ma vie, m'a enlevé mes enfants. Fait que pour moi, j'ai pas de peine pour lui. Aucune peine pour lui. Pour mes enfants, oui. Pour mes deux enfants, oui, parce qu'ils ont perdu leur père. Mais sauf que pour moi, c'est un gros poids qui est parti. Oh, je comprends, oui, parce que c'était une vie qui était peut-être dangereuse. Ben, il était violent. Fait que, tu sais, Oh. si j'aurais tombé dessus, ici à Longueuil, je sais pas, il aurait peut-être essayé de me manipuler pour retourner avec lui. C'est toujours ça qu'il a fait. Puis là, ça fait une dizaine d'années que je l'ai pas vu, là. Fait que, tu sais, c'est comme, là, j'étais tranquille avec ça. Puis c'est pour ça que j'étais revenu à Longueuil, parce que j'étais partie ailleurs pour oublier, puis me faire oublier par lui. Fait que ça a fonctionné. Mais cette nouvelle-là m'a donné comme un gros soulagement. C'est méchant à dire, mais c'est ça. Pour moi, c'est une libération parce que il a détruit ma vie. Il m'a donné deux beaux enfants, mais sauf que le reste, il a détruit la relation que j'avais avec ma mère, il a détruit, il m'a enlevé mes enfants. Fait que, tu sais, Important, important, important ouais, d'avoir une stabilité hein, pour les enfants. ouais. Fait que, tu sais, pour moi, cette nouvelle-là, c'était comme un soulagement. Fait que, tu sais, Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que les enfants, malheureusement, il y en a là, qui subissent un peu hein, cette difficulté-là. Toi, c'était grave, hein? C'était pas une, ben, pas c'était une... mental, c'était pas physique, c'était mental. Tu sais, Ouais, il OK, m'a ouais, mais c'est détruit pareil. mentalement. Ah ouais, Et c'est c'est pareil. pire que j'aurais peut-être aimé mieux manger un coup que d'avoir été Ah comme non, ça, là, inacceptable. la violence psychologique, là, je pense que c'est pire excusez-moi, une claque à la gueule, là. Excusez-moi le mot, là, mais Mais je quand pense on que c'est joue dans le pire. cerveau, Oui, je pense que c'est pire parce que, tu sais, un coup, ça guérit. Mais la violence psychologique, ça guérit jamais. Ou c'est long à guérir. oui, oui, c'est vrai. C'est Très vrai. long. Tu sais, à chaque fois que je vois sa photo, à chaque fois que que j'entends parler de lui, ça vient me chercher parce que euh, cet homme-là, malheureusement, j'ai tombé dessus à l'adolescence, puis si ça avait été à refaire, je l'aurais pas fait.
tu sais. Ah, important. Des Ouais. erreurs que j'ai faites étant jeune, puis ça m'a rattrapé. Mais Ouais, sauf que cette nouvelle-là, honnêtement, là, ça m'a un gros soulagement. ben écoute, oui, je peux te mettre un cas. Moi, je pourrais dire mon fils m'a fait une réussite totale. Il est parti au Japon, il est marié là-bas. J'ai un petit enfant. Léo, beau petit Léo, en santé. Yannick, mon fils, en santé. Parce que, heureusement, je ne transmets pas la maladie, une chance. Une chance. Fait que donc, Yannick, un athlète, tout ça, ainsi de suite là-bas. Fait du triathlon, remporter des médailles. Tu sais, c'est bizarre, hein? C'est complètement la différence avec moi, là, tu sais. Fait que donc, non, l'importance, comme tu dis, Geneviève, hein, l'importance, c'est quand tu as des parents ensemble, ça fait une solidité pour les enfants, ça c'est sûr. Mais il y a des cas qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement. Ça, c'est officiel. En tout cas, écoute, toute ma compassion, Geneviève, pour ça, puis tes enfants aussi. Et puis, malheureusement, c'est un être humain qui a peut-être pas pris le bon chemin, mais qui a donné ce résultat-là, malheureusement. Malheureusement. Donc, merci beaucoup, Geneviève. On va passer aux autres, mais avant de passer aux autres, il y a Léandre. Salut, Léandre. Et Daniel, tantôt, je t'ai vu partir aussi souvent. Fait que, Non, c'est parce que Léandre. le soleil ne paraît plus. Ah oui, OK. OK. Léandre, salut, mon cher ami. Je vois, écoutez, je vais vous revenir tantôt, mais juste avant, on va passer Daniel. Excuse-moi, Daniel, oui. Mon cher Daniel. Je pense Léandre avant. OK. OK, ben Léandre, c'est bon. Léandre, es-tu prêt à nous parler? Oui, je n'ai pas grand-chose Bon. à dire. Moi, c'est pas mal toujours la même routine. Il n'y a pas grand-chose qui change, c'est ainsi. Oui, c'est ça. Puis, comment ça va, toi? Ah, ça va bien. Ah oui, ça va bien. Les services sont bons comme c'est là. J'ai des bons personnels. Finalement, ben, Oui. la personne qui était supposée de partir, elle part pas comme c'est là. Fait que ça fait mon affaire. OK, donc, c'est moins pire. Donc, Oui. toi, est-ce que, toi, Léandre, juste pour rappeler aux auditeurs, auditrices, toi, ça fait, as-tu du monde du CSC qui vient travailler chez toi aussi? Oui, j'ai le CLSC, puis j'ai pour les douches, puis j'ai chèque emploi service, et j'ai un centre de bénévolat qui appelle pour, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, là, c'est des préposés qui viennent à une agence. OK. Ouais. Okay. Mais toi, tu n'as pas besoin. Toi, tu n'as pas besoin du 24/7, toi. 24/7, c'est quoi? 24 heures, ben 24 heures sur 24. Non, c'est juste, moi, c'est toujours 4 heures par jour. C'est 3 heures le matin, puis 1 heure pour le souper. OK, qui te fait un total de combien d'heures? C'est 4 heures à tous les jours. Ça veut dire 4 fois 7, 28 heures par semaine. 28 heures par semaine, OK. Ouais. OK. Ouais. Au moins, tu as la chance d'être autonome. Oui. Ah oui, je suis très bien. Je ne demande pas plus, puis je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin de moins. Je me débrouille avec ça, puis ça va très bien. Oui, c'est ça. Toi, ça fait depuis un petit bout, là. Aussi, ouais, je pense que. 89 que j'ai des services. Toujours dans le même logement. Oui, c'est à 89, imagine-toi. Oui. Ouais, j'ai Ça un fait un beau petit logement. bout, hein? Ah, oui, ça passe vite, hein, ça passe vraiment vite. Ben, je sais, moi, j'ai commencé à 89 aussi en ayant des soins à la maison. Donc, OK. oui, en 89 aussi. La même chose. Oui, on a vu du monde passer. Ben, écoute, oui, on a besoin hein, des assistants. Les assistants, c'est important. Hein, je veux dire, Ben oui. si on ne les avait pas, on ne s'aimerait pas. Tu sais. Quand on les a, c'est important de leur dire que
tu sais que ça va, qu'on les aime, puis que de dire merci, c'est important. Ah oui, oui. Ah, oui. Moi, toutes les assistants, je leur dis toujours merci. C'est apprécié. Tu sais, j'apprécie parce que malheureusement, les dirigeants ne le font pas assez. Non, c'est ça. C'est important parce que des fois, ils travaillent ailleurs, des fois, ils mangent la merde de tout le monde. Puis, c'est dur, des fois, c'est pas facile. Puis quand je lui dis merci, ça fait du bien parce qu'un matin, j'ai eu le contraire, je me suis chiolé après. Puis, tu vois oui. Ah oui. C'est pas toujours facile, hein? Les personnes âgées, ils sont malades, puis ils ne filent pas toujours, ils s'en prennent au préposé des fois, puis c'est pas facile. Oui. Oui, c'est pour ça là, que, tu sais, de dire, hey, on a de la misère à payer. Hey, on a de la misère à payer un souper de Noël à leurs employés. Imagine-toi. Oui. Imagine-toi, ça m'a coûté 5 000. Oui, on voit ça souvent. Hey, c'est notre argent. Jamais de reconnaissance. C'est ça, c'est notre argent. Non, moi, j'aime mieux là, que traiter du monde comme il faut, que tout croche. Parce que s'ils sont tout croche, malheureusement, le prestataire va être tout croche aussi. Oui, c'est sûr. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là, il faut honorer. OK? Puis l'argent, écoutez, ça coûte 55 milliards pour qu'on ait un système de réseau tout douette, mais il ne coûtera pas ça parce que si le soutien à domicile vient par augmenter, à l'améliorer, c'est ça qui va faire notre société, le soutien à domicile. Comme au Danemark et puis les pays scandinaves, là, tu passes au gouvernement, on le sait, mais on ne le fait pas. Bon. Ouais. Refuser d'admettre. Ça s'appelle le déni. Hein? Oui. Quel est votre nom? Moi, c'est déni. Déni l'espérance. Déni l'espérance. Ah, bonjour, Déni. Comment ça va, Déni? Ah, ça va bien. Toi? Il me semble que je te connais pas. Non, je te connais pas. Je te vois pas. T'es où? Ben, c'est comme ça. Hein? On ne sait pas. Vraiment, on sait qu'est-ce qui se passe. Il y a des rapports qui vont jusqu'au plafond. Oui. Ça reste dans ta tablette. Celui d'en dessous, il est pareil comme celui d'au-dessus. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Pareil. Mais il faut. On fait une étude dessus. Ouais, ça va. Non, mais c'est pas. C'est quoi, Léon? C'est parce que quand, mettons un exemple, les fonctionnaires, tu sais, qui disent OK, parfait, on va faire d'autres rapports. Un autre rapport. Puis là, le politicien qui est là une fois par 4 ans, OK, ou peut-être moins, ou peut-être quand ils font des remaniements ministériels. Là, le nouveau arrive encore. Là, le fonctionnaire. 3 petits points. Alors, donc, dans l'ensemble, satisfait, mon cher Léon? Oui, très satisfait, c'est ainsi. Bon, tu manques des choses à peaufiner, puis si justement ça s'améliore, ben, ça va être encore mieux pour toi. Oui, certainement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Léandre. Alors, juste avant, on va passer une réclame, OK, mesdames et messieurs. Et puis, on va vous revenir après ces réclames-là. On va continuer avec Daniel et José, s'il y a lieu. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous.
Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 445e émission aujourd'hui, et on parle d'hébergement et de d'autres sujets également. Alors, sans plus tarder, Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Ça va bien. Bon, ça va bien. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que parfois, je trouve que surtout je suis en chaise roulante, que vous êtes maltraité, que vous n'êtes pas traité comme on devrait vous traiter. Pas traiter, prendre soin de vous, autrement dit, comme vous avez besoin, que des fois, que vous avez, c'est vous autres qui avez, comme on peut dire, je ne sais pas le mot exactement, oui. Mais c'est vous autres qui en subissez les conséquences. C'est pas ouais, la maltraitance. La maltraitance. Bon, parfois, ça peut arriver. J'écoutais Léandre un matin. Tu sais, est-ce que vraiment on a besoin d'avoir ce problème-là? Non. Non, parce que on est des humains. On est du monde, autrement dit, comme tout le monde. Vous êtes du monde comme tout le monde. Tout le monde est du monde comme tout le monde. On a chacun notre difficulté. Oui. On a chacun nos problèmes. Oui, difficultés, oui. On dirait que c'est pas nécessairement le personnel, mon Dieu, qui est en défaut. C'est un manque, c'est que le personnel devient fatigué à un moment donné, devient épuisé, qui fait que le patient, lui, en subit les conséquences et s'en prend mais c'est pas nécessairement, c'est gouvernemental, il manque de personnel, il manque d'aide, puis comme on dit, en bout de ligne, c'est vous autres eux autres, ils font bien ce qu'ils peuvent. Mais ils en ont trop sur les épaules, ils en ont trop à prendre soin. Qui fait que des fois, parfois, ils en ont trop à prendre soin, qui fait que des fois, c'est le patient qui en manque et qui en subit les conséquences par rapport au monde qu'ils ont, puis des fois, ils deviennent. Mais ça, c'est gouvernemental, dans le fond. C'est comme tu dis, Daniel, souvent, ça part du haut, puis il ne faut pas qu'ils en fassent trop, puis il faut qu'ils en fassent. Ils coupent, ils font des coupures. Ça, ils n'en parlent pas qu'ils font des coupures. Ils ne parlent pas de ça et de ça. De ce qu'ils parlent, autrement dit, tout est beau, tout est correct. On dirait qu'il y a un manque de réalité un peu. Je pense qu'il y a un manque de réalité un peu. C'est ça. Exact. Je trouve qu'en quelque part, le panel, des fois, là, on dirait que surtout, n'importe qui dans le panel en mange les conséquences, que ce soit financier, que ce soit dans n'importe quoi. On dirait que c'est pas humain. C'est pas humain de faire ça, mais c'est sûr qu'en quelque part, ceux qui prennent soin de vous autres, ils veulent bien prendre soin de vous autres, mais ils en ont plein leur pompon, et c'est ça. À un moment donné, mais où ce que tu es actuellement, je trouve que c'est propre, je trouve que ceux qui travaillent là, ils ont un sourire. Où ce que toi tu demeures, je trouve que c'est assez. En tout cas, c'est de ce que j'ai vu. C'est de ce que j'ai vu, où ce que toi tu habites. Mais... oui, c'est ça, c'est entre quatre murs que ça se passe. Ouais. Exactement. Puis la manière que tu parlais tout à l'heure,
Pourtant, on n'est pas en Chine, on n'est pas en Chine. Pourtant, on n'est pas en Haïti, ici. On est supposé être le pays, le Québec le plus riche, supposément. Supposément, on est les plus riches, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'organisation, Daniel, l'organisation. L'organisation n'est pas là. Ouais. Puis là, ouais. il y a aussi là-dedans le gouvernement qu'on a entendu parler quand ils ont fait leur. Il y en a un, celui du conservateur s'est trompé, puis il a fait bien des. Oui, il retourne dans. Là, ce qui va arriver, ça va revenir encore minoritaire. Là, il disait que dans 18 mois, ils ont encore des élections. Mais penses-tu que le monde, dans 18 mois, ils vont dire, hey, là, on va réélire encore, voyons donc. Là. Ça n'a pas de sens. Absolument. Absolument, mon cher Daniel, c'est vraiment. Ça n'a pas de sens. Vraiment. Non. Donc, c'est ça, ça n'a pas de sens. José se repose aujourd'hui. Oui, ben écoute, nos hommages à José, et puis qu'elle puisse nous revenir encore. Bonne fête du travail à vous autres. Ah, ben merci beaucoup, mon cher Daniel, merci beaucoup. Luc, je te laisse parler avec tout intelligemment. Merci beaucoup, hein, merci. Merci à toi surtout. Merci à toi. Donc, on a notre cher Monsieur Cherry. Monsieur Cherry. Hein? Oui, allô? Je vais mettre le chronomètre, bien entendu. Bonjour, Luc. Allô? Je vais activer le chronomètre. Je l'ai activé. Moi aussi, je vais vous parler un peu d'autre chose aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir, en connaissance de cause pour tout le monde, est-ce que vous trouvez ça normal que le gouvernement du Québec, côté de la santé et des services sociaux, qu'après 2 mois de fusion, c'est terminé. Est-ce que vous trouvez ça normal que des usagers de la santé, peu importe qui, est-ce que vous trouvez ça normal que c'est nous qui devons se débrouiller avec des associations ou des GoFundMe pour pouvoir arriver à trouver des solutions pour continuer, mettons, des traitements ou peu importe. Moi, selon moi, je trouve pas ça normal du tout. Le gouvernement du Québec devrait être au département de la santé, il devrait comprendre un mot facile. Il devrait comprendre le mot maintien. Ça, ce mot-là, il devrait comprendre. Le mot maintien, là, ça, à ce que je me rappelle bien, ça devrait compter. Il n'y a pas juste t'as fait de la physio, t'as fait de l'ergo. Ah, là, t'en as fait pendant 2 mois, là, t'es guéri de A jusqu'à Z. Mais oui, mais le 3e mois, ça se peut que t'aies mal, là. Fait que le maintien, ça compte, là. Moi, c'est ça que je me pose comme question aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de la part des services sociaux au département de physio, ergo et tout ça? Est-ce que c'est normal qu'après 2 mois, Basile me retenait pour pas dire un mot trop qui va dépasser mon esprit, mais est-ce que c'est normal qu'il nous fout là, ça, comme sur le trottoir, peut dire on peut plus rien faire pour toi. Parce que ça va te débrouiller toi-même avec si t'es encore mal, ben va ailleurs, arrange tout seul. Je voulais savoir, il me reste encore pas mal de temps, mais
de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis j'ai vu que Daniel Prairie a la main jaune levée dans les airs. Bon. Ouais, absolument. Il y a quoi? C'est une bonne question. Vas-y, Daniel. Non, pour répondre à Luc, non, c'est pas normal, Luc, qu'on te laisse tomber de cette façon-là après 2 mois, parce que moi, ça vient me chercher intérieurement ce que tu viens de dire, parce que c'est sûr que c'est pas normal que le gouvernement vous laisse tomber, parce que le gouvernement se mette donc à votre place là, pendant des années, pendant une semaine, ils vont s'apercevoir que, regarde, là, vous avez besoin de soins, tout. Surtout toi, Luc, tu es un gars charmant, en quelque part, tu n'as pas besoin de ça que, regarde, non, tu n'as besoin pour le restant de tes jours, c'est ce que tu as besoin. Parce que ce qui va arriver, là, c'est que toi, là, qu'est-ce qui va arriver, là? Tu risques d'être ankylosé, tu risques d'être, autrement dit, non, moi, je ne trouve pas ça normal qu'on te laisse tomber de cette façon-là. C'est fâchant, c'est vraiment fâchant, Luc, là, de ce qu'ils font. Ah, ben, regarde, il est correct. Ben, là, 2 mois, il est correct. Oh, ben, là, il est correct, le gars. Après 2 mois, ben, voyons donc. Tu n'as plus le restant de tes jours. Mais le maudit gouvernement, ils ne comprennent pas ça. Puis là, excusez-moi, mon tête mais je trouve ça fâchant, Luc, de ce que j'espère qu'ils ne te laisseront jamais tomber. Puis je sais que tu n'as pas la langue dans ta poche, puis que tu es capable de dire ce que tu as à dire, mais non, je trouve pas ça normal qu'à quelque part, qu'ils te laissent tomber. Parce que moi, je t'adore énormément, Luc, mais regarde, non, il ne faut pas que ça arrive, il ne faut pas que ça continue. Il faut que surtout toi, tu es un gars super intéressant aussi, que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Absolument. Je vais laisser la chance à un autre du panel de laisser ça à dire, autrement dit. Toi, soit toi, Daniel, ou d'autres. Ah, ben absolument, absolument. Je ne sais pas si Léandre veut dire de quoi, mais moi, juste pour vous dire que non. Le maintien, OK, d'une santé linéaire, OK, à un moment donné, c'est comme tomber en. Vous courez, là, puis il y a un précipice. Là, vous tombez carrément en bas du précipice. Et puis là, vous perdez justement votre petite santé qui vous reste des fois. Et puis malheureusement, c'est ça qui arrive, c'est que on ne peut pas se permettre d'avoir cette idée-là dans notre tête. On ne peut pas se permettre. On a un système de santé, le système d'urgence et surtout en cardiovasculaire est très, très bien. On a un bon système pour ça. Okay? Pour sauver les vies, là, moi-même, j'ai été sauvé. Mais maintenant, après, qu'est-ce qui reste? Hein? Faut que tu continues à vivre là, après, là. Ça ne s'arrête pas là, là. On t'a sauvé la vie. Bon, parfait. On ne te met pas dans une boîte, puis, OK, t'es vivant. Bon, il est juste vivant. Léon, on termine avec toi, puis après ça. Oui. Oui, malheureusement, hein, tous ceux qui sont en fauteuil roulant, on passe tout par là parce que malgré que les médecins donnent de la physiothérapie, ben, que ça passe, quand tu te rends en physio, ben, ils t'arrêtent parce qu'ils disent que soit qu'il manque de personnel, soit qu'il y a toujours des fonds. Oui, finance. C'est ça, fait que moi, je ne suis pas surpris, fait que ça m'arrive à moi à plusieurs occasions qu'on m'arrête parce que soit que les CSST passent avant toi ou vu que toi, tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien, ben, tu ne mérites pas, on dirait que tu ne mérites rien. Exactement. Tu ne mérites rien pendant que tu as payé toute ta vie. C'est encore l'argent qui abatte par-dessus toi. Ben, c'est une raison. Ben oui, c'est ça. Une raison. Non, on n'a pas de personnel. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Toi, tu es en fauteuil roulant, c'est pas grave. Nous autres, on a besoin du monde qui font de la physio pour retourner travailler. C'est ça qui est important. Toi, tu n'es rien, fait que reste chez vous. Non, mais c'est ça. Ben justement, c'est pour ça qu'il y a juste 0,3%, surtout des personnes qui sont sévèrement avec une condition de handicap comme moi. Exemple, OK?
bon, pas pour engager cette personne-là. Il est capable juste de travailler dans 3 organismes. Il est capable de faire un blog. Il est capable de faire des blagues. Hein? Ouais. Et puis, un chausson avec ça. C'est ça. Peut-être, disons, plus quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, je pense qu'il vaut autant qu'une personne qui est debout, là. Absolument. Moi, je vais être considéré comme tout le monde, pas plus, pas moins, mais être considéré comme un citoyen à part entière, OK? Puis avoir des projets, avoir un projet justement coop-assis, hein, le projet de coop-assis, ce projet-là là, de 24/7, OK, qui est mis de côté, malheureusement, OK? Et des fois, c'est pas le gouvernement lui-même. Des fois, c'est ceux qui donnent des conseils en dessous sur le premier plancher. Pas bon, ça, c'est pas bon, ça. Regardez qu'est-ce qui va arriver, ça. Bon, c'est ça qui arrive, malheureusement. Alors, hey, mesdames et messieurs, on doit finir notre émission sur ces beaux mots. D'accord? Donc, on va aller si vous me permettez, on va aller à la dernière réclame. Et on va aller après ça avec notre générique de fin. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, c'était notre 45e émission et on a parlé d'hébergement, hein, et puis... donc, Monsieur P, 400, hein, pas 45. Pas 45. Merci, Luc. 445, j'oubliais. Mon Dieu, le temps passe vite. Le temps passe vite. Trompe-toi pas, là, il y a des centaines en avant. OK. Non. Moi, je retourne à l'école, mesdames et messieurs, j'ai pas le choix. Alors, donc... Mozart va se fâcher, là. Oui, il est en train, là. Oui, il va être insulté. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la générique. Et puis, on va vous revenir pour les mots de la fin. Donc, je vais être bien sûr là, que j'oublie rien pour être ça. Donc, on y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, je veux remercier Léandre, Luc, Daniel, Geneviève. Je veux remercier aussi tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Aussi, sans oublier, on a aussi une qui nous écoute pas mal, José. Salut, José. Et puis, également, tous nos panélistes traditionnels, hein, qui sont inscrits sur notre générique. Merci beaucoup.
Et aussi, je veux remercier les organismes qui nous appuient. Hein? Justement, travaillons ensemble si on veut faire avancer les causes. Hein? Bien sûr, c'est important de travailler ensemble. Et puis, c'est ça qui fait que notre société va avancer d'un pas de géant. Donc, c'est important d'écouter et aussi de faire avancer les causes. Je veux remercier aussi le RAPLIC, hein, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Donc, c'est important. Le RAPLIC offre justement, si vous commandez en ligne, toutes les bannières métro, si vous commandez en ligne, votre livraison peut être incluse. Donc, il suffit d'appeler le RAPLIC pour avoir votre autorisation. Bien sûr, que vous ayez une condition de handicap ou que vous soyez une personne en perte d'autonomie, hein, bien sûr. Donc, juste les appeler et pour pouvoir voir si vous êtes éligible, donc les appeler. C'est pas offert directement au magasin, mais au service en ligne. D'accord? Donc, juste vous informer là, pour avoir plus ample renseignements, appelez le RAPLIC. Merci aussi pour le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement pour notre émission. Merci beaucoup. Et aussi, si jamais vous avez un litige dans notre réseau de la santé, hein, que vous avez tout fait, ben, il reste un dernier endroit qu'il faut aller, c'est le Conseil de la protection des malades. Justement, si jamais vous avez un litige, on a des conseillers juridiques, justement, et ces conseillers juridiques-là, c'est des avocats qui travaillent durant les heures de travail. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on a réussi à avoir un bon prix, 49,95 annuellement. Et aussi, ceux qui ont des difficultés financières, ben, appelez-les aussi pour savoir si vous pouvez. C'est surtout pour les personnes qui ont justement, qui sont en centre d'hébergement, qui n'ont pas les moyens vraiment restreints. À peine 200 $ qui restent pour pouvoir vivre, plutôt survivre. Hein? À peine 200 $. Plus que, ben, tu peux travailler un peu, là. L'assistance sociale permet de te ramasser 100 $, mais dépasse-les pas. Dépasse-les pas, parce qu'ils vont venir vous chercher, mesdames et messieurs, de 100 $ ou le, mettons, 125 $. Oh, j'ai fait 25 $. Ah! Donc, justement, les personnes-là vivent la précarité. C'est très difficile. Hein? Donc, ils peuvent obtenir ces services-là, OK, une gracieuseté du Conseil de la protection des malades, mais n'oubliez pas que, comme on dit, les fonds se vident, dans les caisses se vident. Donc, c'est pour ça que c'est important pour payer nos chers amis juristes. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Et puis, demain, c'est le soutien à domicile. Alors, je vous souhaite au revoir et passez une belle journée de fête des travailleurs et travailleuses. Hein? Donc, vous le méritez. Vous avez toute notre reconnaissance. Et continuons pour que l'économie roule, justement. Alors, au revoir. Bon après-midi à tout le monde. Bye-bye. Bon après-midi à tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.